Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 14 août 2012. Alors, j'espère que l'été a été agréable de votre côté. Alors, nous allons commencer notre rencontre par un court moment de réflexion. J'aimerais que vous pensiez quelques instants aussi à deux citoyens qui nous ont quittés, soit M. Joey Simard et M. Euclide Desjardins. Merci. Alors, bonsoir aussi aux gens du public, M. Lafrenière et M. Harvey qui sont présents. Bonsoir également à la maison. Alors, nous allons commencer avec la lecture de l'ordre du jour. Alors, M. Bernier. Point 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation du procès verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet 2012. Point 6, représentation politique des conseillères et conseillers. Point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillers et des conseillères. Point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande de commandite ou d'aide financière. Point 1, demande de commandite, 16e tournoi de golf de l'Amitié. Point 2, demande de financement au ministère du Transport, projet transport collectif. Point 8.1.3, demande de subvention à l'entente spécifique pour les aînés du nord du Québec pour l'aménagement d'un parc intergénérationnel. Point 8.1.4, octroi d'une aide financière du pacte rural aux Chevaliers de Colomb pour le projet de réfection de la salle des Chevaliers de Colomb. Point 8.1.5, demande de commandite, tournoi de golf Centraide. Point 9, affaires nouvelles. Point 9.1, administration. 9.1.1, approbation des comptes à payer pour la période de juillet 2012. Point 2, appel d'offres de l'UMQ afin de retenir les services professionnels de consultants en matière d'assurance collective pour les employés municipaux dans le cadre d'un regroupement. Point 3, octroi d'un contrat à Morin Enertech pour l'analyse des opportunités d'économie d'énergie. Point 4, autorisation d'un mandataire pour la gestion des titres miniers au Québec. Point 5, représentation jamésienne au sein du nouveau gouvernement régional d'Iyu-Ishi Beijing. Point 6, enrichisseur, vente d'un immeuble pour non-paiement de taxes. 9.1.7, mandat à Génivard, ingénierie de conception pour la construction d'un écocentre à Chapet. 9.2, travaux publics. Point 1, rapport d'activité. 9.3, urbanisme. 9.3.1, rapport d'activité. 9.3.2, demande de modification au règlement de zonage afin que l'usage CA soit autorisé dans la zone 09H. 9.3.3, abrogation de la résolution 11 du 11-11-240. 9.3.4, autorisation de vendre un terrain à M. Bernard Nollet, lot 8-256P. 9.3.5, autorisation de vendre un terrain à Mme Kim Lambert et M. André Gauthier, lot 8-250-P. 9.3.6, octroi d'un mandat à Génivard, évaluation environnementale, phase 1, au 21 2e Avenue. Point 9.4, loisirs. 9.4.1, rapport d'activité. 9.5, service de prévention des incendies. 9.5.1, rapport d'activité. Point 10, varia. 10.1, questions ou commentaires des conseillers et conseillères. 10.2, questions du public. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter l'ordre du jour en ajoutant le point 9.3.3, l'abrogation de la résolution. Alors, Mme Tremblay propose, secondée par Second. Mme Larouche. Ça va, M. Côté? Parfait.
Donc, au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet 2012. Monsieur Bernier. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet 2012, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet 2012 tel que lu et rédigé. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Je seconde. M. Ford. Alors, c'est une réunion spéciale que nous avons tenue le 25 juillet à 16h. Les principaux, les seuls sujets où on a discuté, c'était le contrat de pavage de la rue du Parc industriel et de la Première Avenue. Vous savez, on vous avait dit en juillet à la réunion régulière qu'on avait eu une aide de 100 000 répartie sur 40, 40 et 20 donc sur 3 ans. Les gens à l'interne ont travaillé fort et on a obtenu du ministère que ce soit 80 cette année et 20 l'an prochain. Donc, on a procédé au pavage la semaine dernière de la Première Avenue. On a fait une 60aine de mètres et on a complété aujourd'hui jusqu'à de l'autre côté de la série Simard, donc en passant par la BMR, la cour à bois de BMR. Donc, c'est fait. Donc, on a adopté justement les résolutions, c'est-à-dire les soumissions. Donc, il y avait une soumission de PAVEX et du frein asphalte. Alors, et l'autre point, c'était l'octroi du contrat de réparation du pavage du réseau routier local. Donc, comme il y avait justement des compagnies d'asphalte dans le coin, on en a profité pour réparer les différents trous qu'on a fait durant le printemps. Et aussi, le point, un autre point, la vente de l'immeuble qu'on appelle communément le grès a été vendu aussi à Gestion Pli. C'est M. Pierre-Luc Leclerc et Isabelle Palikowski qui ont fait l'achat de ce bâtiment-là pour le rénover. Autre point aussi qu'on a discuté, c'était le contrat pour la réfection du système d'éclairage de l'Arena. Donc, on avait eu 3 soumissions et le moins dispendieux était Morin Enertech à 24 480 quelques dollars. Donc, le contrat a été donné et la résolution précisait aussi que cette firme devait aussi donner en sous-contrat à une compagnie locale qui est ici, évidemment, Nord Électrique, la pose de ces lumières-là dans l'Arena. Donc voilà, c'est ce qu'on avait décidé. Et on a fait ça rapidement, justement, pour ne pas ralentir le processus, parce qu'on est en vacances, tout le monde. Et juillet, août, ça arrive rapidement. Donc, ça va pour tout le monde? Donc, nous serions rendus au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par le siège numéro 1, M. Côté. Ça a commencé le 18 et 19 juillet à la rencontre à la CRBJ, à Matagami. En juillet, je ne me souviens pas trop quelle date, avec Mme Larouche, j'ai rencontré le groupe Focus Black Rock Metal. La réunion spéciale du 25 juillet, qu'on vient de parler. Avec Mme Tremblay, on a rencontré l'agente du pacte rural pour parler de nos nombreux parcs. Et on a eu le plénier hier, tout un plénier. Je pense qu'on peut mettre un S hier. C'est un autre plénier. Peut-être, M. Côté, prendre quelques secondes pour expliquer à la population, c'est quoi le groupe Focus de Black Rock Metal? Le groupe Focus, c'est que la mine, la minière, a pris des gens dans la communauté et nous présente où ils s'en vont, puis où ils sont rendus, pour avoir un peu notre feedback, pour qu'on leur apporte nos commentaires, puis pour qu'on les pose à la population aussi. Voilà. Alors, quand on parle de Black Rock Metal, c'est vraiment la mine de fer, qui est au sud de Sheboygan. Je vais vous dire un commentaire que je les ai fait le dernier coup. L'annonce de Stoneway, de vouloir mettre des groupes électrogènes pour sa mine, moi, ça m'offense beaucoup. Je disais, j'ai bien annoncé à BlackRock que moi, je m'opposerais à tout. Que ces autres qui pensent faire ça aussi, là, on ne commencera pas à promener des 45 pieds de fioul sur notre route. On n'a qu'une, on a de la misère à la garder belle,
je ne suis pas intéressé moi, à faire un face-à-face avec eux autres. Je pense que les minières, il va falloir qu'ils soient conscients de quelque part, qu'ils viennent s'asseoir avec la région à place, puis on travaillera avec Hydro-Québec, puis de pousser le gouvernement un peu, parce qu'on semble être oublié dans le plan Nord. Ça a l'air, nous autres, c'est pas sûr. Merci, M. Côté, de vos commentaires. Je ne vous en poserai plus de questions, M. le maire. Je m'en repose encore. Madame Tremblay, vos représentations politiques. Un plénier hier, une assemblée spéciale le 25, puis une rencontre d'information avec Marie-Ève Bernier la semaine passée. La semaine passée. Parfait. Merci, Madame Tremblay. Madame Larouche. La rencontre avec Black Rock avec Normand après le 25 juillet, réunion extraordinaire, et le 31 juillet, le pacte rural. Merci, Madame Larouche. Madame Lemieux. Le 25 juillet, l'Assemblée spéciale. Le 31 juillet, un conseil d'administration du transport adapté. Le 3 août, festival en eau à Chibougamau. C'est tout. Merci, Madame Lemieux. Monsieur Ford. Le 25 juillet, l'Assemblée spéciale, puis le 13 août, le plénier, entre les deux, les vacances. Merci, M. Ford. Alors, de mon côté aussi, ça a été beaucoup moins occupé qu'en juin. Alors, le 12 juillet, la présentation de la Ville de Chapais pour le tournoi de golf de la communauté CRI du Chibougamau. Le 16 juillet, une conférence téléphonique des maires du plan Nord, donc les maires de la Jamaisie et de la Côte-Nord. Le 25 juillet, comme plusieurs l'ont mentionné, l'Assemblée spéciale du Conseil et le 13 hier, le plénier. Alors voilà, nous serions rendus au point 7, donc période de questions, la première période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Alors, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Ben oui. Oui, M. Vallière. Concernant le contrat Morin et Enertec, Oui. là, y a-tu quelqu'un qui est. Eux autres, ils vous ont-tu proposé un système d'éclairage adéquat afin d'économiser pas mal? C'est-tu des nouveautés? C'est-tu. C'est dans les nouveautés, c'est dans ce qui se fait le mieux. OK. Et par rapport aux 3 soumissions qu'on a eues, Enertec était une coche au-dessus, parce que ce que j'ai compris, M. Fogg, là, qui était plus connaissant que moi là-dedans, le lampadaire est comme fermé, tandis que dans les autres, c'était ouvert. Hein. Donc, il peut fonctionner jusqu'à moins 21 degrés Celsius, Okay. tandis que les 2 autres, c'était jusqu'à moins, je dirais moins 9, mais je ne suis pas sûr à 100%. Okay. De ce que j'avais. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'énergie, sauvegarde d'énergie, et en termes aussi d'éclairage. OK. Et évidemment, ça devrait être installé là, sous peu avant que la saison débute. Ça répond à votre question, M. Lafrenière? Oui, merci. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer avec le point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande d'aide financière ou de commandite. En 8.1.1, demande de commandite, 16e tournoi de golf de l'Amitié. Considérant l'invitation reçue du Centre d'amitié Innu de Chibougamau, considérant que le maire de la Ville de Chapais est coprésident d'honneur de cette 16e édition, considérant la mission poursuivie par le Centre d'amitié Innu de Chibougamau, à savoir faciliter l'intégration des Autochtones au milieu de vie urbaine, promouvoir un milieu interculturel qui met en valeur la culture et les traditions autochtones et agir comme pont avec les non-autochtones, faciliter et soutenir la participation autochtone dans la société urbaine et offrir un cadre confortable et accueillant qui répond aux divers besoins de la population autochtone, considérant qu'il est opportun de supporter cette organisation, il est résolu d'envoyer un quatuor à titre de représentant de la Ville de Chapais au 16e tournoi de golf de l'amitié du Centre d'amitié Innu de Chibougamau le 17 août prochain, qu'une commandite au montant de 500 $ soit effectuée à titre d'inscription. Donc, c'est 4 fois 125 je vais être présent. Le directeur du développement économique, M. Levasseur, va être présent. M. Fogg va être également présent et Mme Tremblay va être également présente pour représenter la Ville de Chapais. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. Alors, M. Côté propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 8.1.2, demande de financement au ministère du Transport pour le projet de transport collectif. Considérant que la Ville de Chapais participe financièrement pour un montant de 22 000 $ au projet de transport collectif Chapais Ligne verte, considérant que les anticipations de revenus pour la première année de service sont évaluées à 5 200 $,
considérant qu'une aide financière de 54 000 a été faite au ministère du Transport, soit le double de la participation financière de la Ville de Chappé. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal de Chappé approuve la participation financière de 22 000 au projet de transport collectif Chappé Ligne verte, que le ministère du Transport double cette mise pour un montant de 54 000 Il est proposé. Alors, qui propose? Qui seconde? J'approuve. M. Fogg propose, secondé par Mme Lemieux. Oui, seconde. Ça va à tout le monde. Donc, Chappé Ligne verte, ça va se mettre en branle en septembre. Il devrait y avoir une conférence de presse bientôt pour vous expliquer un peu le fonctionnement de tout le transport collectif. En 8.1.3, demande de subvention à l'entente spécifique pour les aînés du nord du Québec, au niveau de la CRBJ, pour l'aménagement d'un parc intergénérationnel. Considérant que la Ville de Chappé désire améliorer le milieu de vie des aînés sur son territoire, considérant que la Ville de Chappé désire aménager un parc intergénérationnel dans lequel les infrastructures sont adaptées aux besoins des aînés, considérant que le projet de parc intergénérationnel cadre avec les critères d'admissibilité de la subvention de l'entente spécifique pour les aînés du nord du Québec, il est résolu que la Ville de Chappé dépose une demande de subvention auprès de la Conférence régionale des élus de la Baie-James dans le cadre de l'entente spécifique pour les aînés du nord du Québec, que le Conseil municipal autorise Marie-Ève Bernier, agente de développement rural, à entamer les démarches afin d'obtenir la dite subvention, que le Conseil municipal autorise Yves Blackburn, directeur général, à signer le protocole d'entente à intervenir entre la CRBJ et la municipalité pour le versement de la subvention et tout autre document relatif au projet financé. Alors, un proposeur et un secondeur. Oppose. Mme Tremblay propose, secondé par Second. Mme Larouche. Oui. Donc, Mme Larouche. Alors, il s'agit du parc de la Chute-en-Bois qu'on veut améliorer l'aménagement et s'en venir ici du côté du boulevard Sprigneur en démantelant l'ancien terrain de tennis, en mettant en terre aussi l'ancien bâtiment de curling. Vous savez, l'ancien bâtiment de curling, on l'a mis en vente. On n'a eu aucune proposition. Donc, on paie des assurances, on l'entretient. Donc, à un moment donné, on a pris la décision de le mettre à terre. Et avec tout ça, on va améliorer l'entrée de la ville ouest en faisant un parc. Donc, un espace vert. En 8.1.4, octroi d'une aide financière du pacte rural aux Chevaliers de Colomb pour le projet de réfection de la salle des Chevaliers de Colomb. Considérant que les Chevaliers de Colomb ont présenté une demande d'aide financière dans le cadre du parc rural pour le projet de réfection de la salle des Chevaliers de Colomb, considérant que la demande d'aide financière est admissible et que le projet répond à tous les critères, considérant que le comité aviseur du pacte rural des secteurs Chappé-Chibougamau recommande d'accorder une aide financière de 5 000 considérant que les crédits de l'enveloppe budgétaire du parc rural de Chappé sont disponibles, il est proposé que la Ville de Chappé, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du parc rural, accorde une aide financière de 5 000 aux Chevaliers de Colomb pour réaliser le projet de réfection de la salle des Chevaliers de Colomb. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Ford propose, secondé par Mme Tremblay. En 8.1.5, demande de commandite tournoi de golf Centraide. Considérant que Centraide offre un support aux organismes sur le territoire de Chappé et de la région, considérant que l'objectif est d'accueillir des sommes dédiées aux gens en situation de vulnérabilité, considérant qu'il est opportun de supporter cette initiative, il est proposé de mandater M. Daniel Fogg à titre de représentant de la Ville de Chappé au tournoi de golf de Centraide le 30 août prochain à Chibougamau. Donc, un proposeur et un secondeur pour qu'on délègue M. Fogg à titre de représentant. Propose. Mme Larouche propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Au point 9, affaires nouvelles, 9.1, administration, 9.1.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2012. Il est proposé que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions de juillet 2012 s'élevant à 403 901,51 $
et que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 110 570 et 91 sous soit et est acceptée telle que déposée, que le conseil municipal de la ville de Chapais autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2012. Il est proposé par... Alors, qui propose, qui seconde? M. Fogg propose, secondé par Second. Mme Tremblay. En 9.1.2, appel d'offres de l'Union des municipalités du Québec afin de retenir les services professionnels d'un consultant en matière d'assurance collective pour les employés municipaux dans le cadre d'un regroupement. M. Bernier. Considérant que la Ville de Chapais a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en matière d'assurance collective pour les employés municipaux, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente, considérant que la Ville de Chapais désire se joindre à ce regroupement, considérant conformément à la loi que l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat, considérant que l'UMQ prévoit lancer cet appel d'offres à l'automne 2012, il est résolu que la Ville de Chapais confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en matière d'assurance collective pour les employés municipaux et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat, que le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année pour une période maximale de 5 ans, que la Ville de Chapais s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres, que la Ville de Chapais s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la Ville de Chapais s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1 des primes totales versées par la municipalité. Alors, un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Second. M. Ford. Alors, c'est comme dans le cas des pneus, l'achat des pneus et l'achat du sel. Donc, l'UMQ offre un regroupement de plusieurs municipalités pour aller chercher de meilleurs prix. Alors, c'est ce qu'on fait ici avec l'assurance collective des employés. Donc, le but, c'est vraiment de diminuer nos coûts d'assurance. En 9.1.3, octroi d'un contrat à Morin Enertech pour l'analyse des opportunités d'économie d'énergie. Considérant que les économies récurrentes potentielles en économie d'énergie, considérant que l'offre de service de la firme Morin Enertech d'un montant de 4 100 $, il est résolu que la Ville de Chapais octroie un contrat de 4 100 $ à la firme Morin Enertech pour l'analyse des opportunités d'économie d'énergie. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Second. Mme Tremblay. Alors, c'est une firme qui est aussi spécialisée. Bon, on a vu que c'est eux qui ont eu le contrat pour l'éclairage de l'aréna, mais c'est une firme aussi qui est spécialisée dans l'économie d'énergie. Alors ici, on consomme beaucoup, tant le chauffage de la piscine avec l'huile à chauffage que l'électricité un peu partout. Donc, on veut faire, par cette firme-là, regarder tous nos moyens énergétiques pour justement trouver des solutions pour baisser notre facture énergétique. En 9.1.4, autorisation d'un mandataire pour la gestion des titres miniers au Québec. Considérant qu'en vertu de la loi sur les mines M-13.1, article 155 et son article 62, la Ville de Chapais est tenue de faire des déclarations trimestrielles d'utilisation des substances minérales de surface pour les baux auxquels elle s'est engagée, soit BNE 31 81 8, 9, 18, 19, 20 et 21, considérant qu'un mandataire doit être nommé pour effectuer les déclarations trimestrielles et payer les redevances dues, considérant que le trésorier peut, avec l'aide du directeur des travaux publics, effectuer ces déclarations et paiements trimestriels,
Il est proposé que Jean Bernier, trésorier, soit autorisé à agir pour et au nom de la Ville de Chapet pour la gestion de ses titres miniers au Québec. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Fogg propose, secondé par Second. M. Côté. Alors, évidemment, il s'agit des pits de sable, des pits de gravelle où on va des fois extraire de la matière. Donc, il faut payer des redevances au gouvernement. Donc, on va mandater M. Bernier là, pour agir au nom de la Ville dans ce dossier. En 9.1.5, représentation jamésienne au sein du nouveau gouvernement régional des Yuichi-Beijing. Je vais en faire la lecture, M. Bernier. d'accord. Donc, considérant que le gouvernement du Québec et les CRI des Yuichi ont conclu le 24 juillet 2012 une entente sur la gouvernance dans le territoire des Yuichi-Bay-James, considérant que cette entente prévoit que la municipalité de Bay-James sera remplacée par le gouvernement régional des Yuichi-Bay-James et que les CRI et les Jamésiens disposeront d'une représentation paritaire au sein du gouvernement, de ce gouvernement, considérant que les CRI et les Jamésiens se sont entendus pour disposer chacun de 11 sièges et 22 voix, considérant que les Jamésiens ont fait consensus sur la formule qu'ils souhaitent pour la répartition de leurs sièges et de leurs voix, mais que cette formule n'a pas été inscrite dans l'entente finale, considérant qu'en vertu de l'article 84 de cette entente, il reviendra au ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire de nommer les représentants jamésiens au conseil du gouvernement régional et de déterminer les voix dont ils disposeront. Il est proposé de demander au ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire de donner suite à la proposition des Jamésiens lorsqu'il procédera à l'exercice des responsabilités qui lui sont dévolues par l'article 84 de cette entente, signée le 24 juillet 2012, à savoir que la représentation jamésienne au sein du gouvernement régional sera composée de 11 personnes, soit les maires de Chapet, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami, les présidents des comités locaux de Radisson, Villebois et Valcanton, 3 conseillers de la ville de Chibougamau et 1 conseiller de la ville de Lebel-sur-Quévillon, et que les 22 voix dont disposent ces représentants soient réparties de la façon suivante. Donc, pour Chibougamau, c'est 9 voix au total. Le maire ou la mairesse aura 3 voix et 3 conseillers auront 2 voix, donc pour un total de 9. À Lebel-sur-Quévillon, 2 personnes représenteront Lebel-sur-Quévillon. Le maire aura 2 voix et un conseiller aura 2 voix. Un représentant de Chapet, qui sera le maire, qui aura 3 voix. Un représentant de Matagami, qui sera le maire, qui aura aussi 3 voix. Le président de la localité de Val-Canton, qui aura une voix. Le président de la localité de Villebois, qui aura également une voix. Et le président de la localité de Radisson, qui aura également une voix, pour un total de 22 voix. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour retourner au gouvernement cette représentation jamésienne-là. Donc, un proposeur et un secondaire. Propose. M. Fogg propose, secondé par Second. Mme Larouche. Est-ce que le vote est demandé? Le vote est demandé, M. le maire. Alors, M. Côté demande le vote. Voilà. Alors, quels sont ceux qui sont pour la représentation telle que lue dans la résolution? Donc, je vous demande de lever votre main. Tel que lu. Tel que lu. Pour. Alors, M. Fogg, Mme Lemieux, Pour. Mme Larouche, Mme Tremblay, ça va? Oui. M. Côté. Donc, 3 pour. Quels sont ceux qui sont contre? Alors, M. Côté et Mme Tremblay. Donc, c'est adopté à la majorité. Je peux expliquer un petit peu mon point de vue, M. le maire? Oui. Ça ne sera pas long. Je n'ai pas contre le 9 voix que... Je n'ai pas contre la répartition des voix. C'est les membres présents qui se présentent. Moi, que Chibougamau en ait plus que tout le monde, je trouve que c'est normal, puis je ne questionne pas ça. Mais je vois très mal que Chapet, que la Copé-Musca à côté, que la Caverne à côté, on a seulement que la mer qui y va. Il me semble que je ne vois pas c'est ce qu'ils vont faire à 4 de Chibougamau là. Puis que nous autres, on va y aller tout seul. Moi, ça me dépasse. Et je voudrais que ma dissidence est inscrite au procès verbal. On va inscrire, oui, il n'y a pas de problème, on va inscrire votre dissidence. Donc, M. Côté inscrit sa dissidence. Est-ce que Mme Tremblay voulait inscrire également votre dissidence? C'est pour les mêmes raisons. C'est pour les mêmes raisons. Donc, M. Côté et Mme Tremblay inscrivent leur dissidence. Donc, les raisons qu'on résumera, M. Côté, là, vous pourrez regarder lors du procès verbal. Évidemment, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est un consensus régional.
Pour répondre à M. Côté là-dessus, puis je ne veux pas faire un débat non plus, ce n'est pas à nous de faire ce débat-là, parce que l'entente a été signée entre le gouvernement et les CRI. Pour ce qui est des villégiateurs, que ce soit au lac Caven, au Pimiska ou les lacs entre Chappé et Chibougamau, évidemment, ils ne seront pas représentés. Ils n'auront pas le droit de vote. Mais ce n'est pas à la ville de Chappé non plus de les défendre. Ces gens-là paient leurs taxes à la MBJ. Et je comprends ce que M. Côté mentionne aussi. Ces gens-là vont payer les taxes, mais sans représentation. Donc, il y a un bug là. Nous, on l'a mentionné. Moi, je l'ai mentionné lors des différentes négociations, mais ce n'est pas nous qui avons signé l'entente. Nous avions une table municipale, mais ça s'est décidé à la table CRI, gouvernement du Québec. D'autres commentaires là-dessus? Questions? Ça vous va? J'en profite, pendant qu'on est à ce point-là, on a reçu une lettre du sous-ministre Sylvain Boucher du MAMRO, ministère des Affaires municipales, et on leur a demandé, ils ont acquiescé à ça, à venir expliquer dans la région cette entente-là. Donc, incessamment, ils devraient nous envoyer des dates, des moments où ils vont venir justement présenter cette entente-là. Donc, la population, vous allez être invité à vous déplacer. Ils l'ont déjà fait, la tournée, je dirais, l'année passée à l'automne, septembre peut-être de mémoire. Alors là, la conclusion est faite. Donc, si vous avez des questions à poser, évidemment, eux vont être en mesure de vous répondre. Ça va? En 9.1.6, enchérisseur, vente d'un immeuble pour non-paiement des taxes. Alors, M. Bernier. Considérant que l'article 536 de la loi des cités et villes stipule qu'une municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles lorsque ces derniers sont mis en vente pour non-paiement des taxes municipales ou scolaires, il est proposé que la Ville de Chappé mandate le directeur général Yves Blackburn ou le directeur général adjoint Jean Bernier ou le directeur du développement économique, M. Laurent Levasseur, pour enchérir et acquérir, le cas échéant, l'immeuble qui fera l'objet d'une vente en date du 20 août 2012 pour non-paiement des taxes municipales, à savoir l'immeuble situé au 113 boulevard Springer, lot 1-131. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Donc, le 113 boulevard Springer, il s'agit du salon funéraire appartenant à la compagnie JL Bérubé. Là. La domination n'est peut-être pas complète, là, mais c'est l'ancien salon funéraire de M. Bérubé. Donc, en vente par shérif, je crois que ça se passe au palais de justice de Chibougamau, de mémoire. En tout cas, ça se passe à Chibougamau le 20 août. Alors, le but de tout ça, évidemment, nous, c'est de mettre la main sur cet immeuble-là. Parce que s'il faut la démolir ou s'il faut faire des choses avec, on sera en mesure de faire quelque chose rapidement. En 9.1.7, mandat à Génivard pour l'ingénierie de concept pour la construction d'un écocentre. M. Bernier. Considérant que la Ville de Chappé désire implanter un écocentre, considérant que la Ville de Chappé désire construire un écocentre afin de faciliter le recyclage des matières résiduelles tels le bois, le fer et autres matériaux, considérant l'offre de services de Génivard datée du 7 mai 2012 et proposant des honoraires de 4 286 $ plus les taxes applicables, il est proposé que la Ville de Chappé mandate Génivard pour effectuer l'ingénierie de concept d'un écocentre à Chappé, que la Ville de Chappé accepte l'offre de services de Génivard daté du 7 mai 2012, et autorise le directeur général adjoint à signer les documents appropriés. Donc, un proposeur et un secondaire. Propose. M. Forgue propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, l'écocentre, nous avons passé la résolution au printemps. Nous sommes en règlement d'emprunt là-dessus, là, ça suit son procédure. Mais au niveau du ministère, il nous manque un document technique, c'est-à-dire l'ingénierie de concept. Donc, c'est pour ça qu'on passe une résolution. Et c'est Génivard qui nous aide là-dedans. Alors, l'écocentre, c'est ce qui va être situé là, dans le coin de M. Paul Ménard pour ramasser le bois qui est à l'usine de cogénération. L'usine de cogénération, Chappé Énergie qui nous tolère encore cet été. Et tout la ferraille et tout ce qui se passe là, en matière de recyclage. En 9.2, travaux publics, 9.2.1, dépôt du rapport d'activité du service des travaux publics. Alors, le Conseil accepte le rapport d'activité du service des travaux publics. On souhaite un bon retour à M. Harvey. Alors,
Depuis quelques temps, on n'avait pas eu de rapport parce que M. Harvey est en convalescence, donc on espère que ça va bien du côté de sa santé. En 9.3, urbanisme. 9.3.1, dépôt du rapport d'activité du service de l'urbanisme. Alors là aussi, le Conseil accepte le rapport d'activité du service de l'urbanisme. En 9.3.2, demande de modification au règlement de zonage afin que l'usage CA, donc l'usage de classe CA, c'est la classe de commerce et services associés à l'usage d'habitation, là, soit autorisé dans la zone 09H. La zone 09H, c'est le rond-point. Par M. Bernier. Merci. Considérant la demande de modification au règlement de zonage présentée par M. Martin Leclerc afin que l'usage CA, classe commerce et services associés à l'usage habitation, soit autorisé dans le secteur 09H, secteur du rond-point, où est située sa résidence. Considérant que M. Leclerc désire y exploiter un commerce qui offrirait à la population chapézienne des services dans le domaine des techniques de maquillage permanent et des soins esthétiques, considérant que le comité consultatif d'urbanisme s'est penché sur cette demande lors de sa réunion du 9 août 2012, considérant que le conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier du 13 août dernier, considérant que la ville de Chappais veut revitaliser le boulevard Springer en consolidant entre autres ses commerces sur l'artère principale de la ville, il est proposé de refuser la demande de M. Martin Leclerc afin de modifier le règlement de zonage permettant d'autoriser l'usage CA dans la zone 09H. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Second. Mme Larouche. Ça va pour tout le monde? En 9.3.3, donc résolution, abrogation, voilà, de la résolution 11-11-240. Alors, pour les conseillers, on a ça sur la petite feuille, là, c'est une résolution qu'on avait oubliée. Considérant la résolution 11-11-240 imposant un moratoire sur toute vente de terrain ne prévoyant pas une construction résidentielle, adoptée par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire du 8 novembre 2011, considérant le nombre relativement élevé de demandes reçues pour l'achat de terrains résidentiels à d'autres usages dans le secteur des parcs de maisons mobiles, considérant que la Ville de Chappais ne pourra pas se doter avant plusieurs mois d'une politique de développement résidentiel en raison des changements survenus dans son service d'urbanisme, et considérant qu'il est opportun de donner une réponse rapide aux demandes des citoyens, il est proposé d'abroger la résolution 11-11-240 portant sur le moratoire de la vente de terrains résidentiels à d'autres usages. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par Seconde. M. Côté. Donc, comme la résolution le dit, on avait émis un moratoire pour se donner le temps, justement, de voir tout clair là-dedans, d'avoir une idée. Mais avec tous les changements qui sont survenus au service d'urbanisme, on a encore besoin de temps et les demandes s'accumulent au niveau des maisons mobiles. Donc, il faut quand même procéder. Alors, c'est pour ça qu'on lève le moratoire à ce niveau-là. Donc, en 9.3.4, autorisation de vendre un terrain à M. Bernard Nollet, le lot 8256P. Considérant que M. Bernard Nollet désire faire l'acquisition d'un terrain, lot 8-256P, situé entre sa propriété, située au 233 10e Avenue Ouest, secteur des maisons mobiles, et le 229 10e Avenue Ouest, considérant que ce lot a une forme irrégulière, qu'il est situé en coin et qu'il n'offre que 12,5 mètres de façade, rendant ainsi difficile la vente de ce lot pour l'installation d'une maison mobile, considérant que le comité consultatif d'urbanisme s'est penché sur cette demande lors de sa réunion du 9 août 2012, considérant que le conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier du 13 août dernier, considérant que la Ville de Chappais peut, par résolution, décider de vendre des terrains de maisons mobiles, il est proposé que la Ville de Chappais vende à M. Bernard Nollet un terrain de maison mobile portant le numéro civique 231 10e Avenue Ouest, tel qu'illustré au plan cadastral de la Ville de Chappais
et le numéro de lot 8256P, que le prix de vente du terrain est établi à 3,80 $ le mètre carré, que les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur, que la vente est faite au comptant, que le directeur général, M. Yves Blackburn, ou le directeur général adjoint, M. Jean Bernier, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappais tous les documents requis. Un proposeur et un secondeur pour procéder à la vente de ce terrain. Propose. M. Forgue propose, Second. secondé par Mme Tremblay. Donc, pour situer les citoyens, il s'agit d'un terrain sur la 10e avenue, en haut des maisons mobiles, aux côtés de M. Jean-Luc Nicole. Donc, c'est vraiment un coin, là. Alors, il y a 2 roulottes, puis il y a vraiment une pointe, et la façade avant, à installer une maison mobile, le conseil considère que ça reste très difficile de vendre ce terrain-là, parce que ça a très peu de façade avant. Donc, c'est pour ça qu'on procède à cette vente-là. Et M. J'oublie son nom, M. Nollet, a l'intention, justement, d'aménager ce coin-là, parce que là, c'est vraiment parti en eau. Ensuite, en 9.3.5, l'autorisation de vendre un terrain à Mme Kim Lambert et M. André Gauthier pour le lot 8250P. Considérant que Mme Kim Lambert et M. André Gauthier décident de faire l'acquisition d'un terrain, lot 8250P, situé entre sa propriété située au 122 8e Avenue, secteur des Maisons mobiles, et le 126 8e Avenue, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 9 août 2012, considérant que le Conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier du 13 août dernier, considérant que la Ville de Chappais peut, par résolution, décider de vendre des terrains de maisons mobiles, il est proposé que la Ville de Chappais vende à Mme Kim Lambert et à M. André Gauthier un terrain de maison mobile portant le numéro civique 124 8e Avenue, tel qu'illustré au plan cadastral de la Ville de Chappais et le numéro de lot 8250P, que le prix de vente est établi à 3,80 $ le mètre carré, que les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur, que la vente est au comptant, que le directeur général, M. Yves Blackburn, ou le directeur général adjoint, M. Jean Bernier, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappais tous les documents requis. Il est proposé Par Propose. M. Côté, Second. secondé par Mme Larouche. Alors là aussi, il s'agit d'un terrain vague, ayant une façade avant très petite. Et ces gens-là veulent acheter ce terrain-là pour construire un garage, parce qu'actuellement, sur leur largeur de l'eau, c'est impossible de construire un garage. Ensuite, en 9.3.6, octroi d'un mandat à Génivard, donc évaluation environnementale, phase 1 pour le 21 2e Avenue. Considérant que la Ville de Chappais est propriétaire de l'immeuble situé au 21 2e Avenue et qu'elle désire le vendre, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'évaluation environnementale de cet emplacement, considérant l'offre de service de Génivard datée du 13 août 2012 et proposant des honoraires de 2 500 $ plus taxes pour réaliser une évaluation environnementale, phase 1, il est proposé d'accepter l'offre de service de Génivard datée du 13 août 2012 et d'autoriser le directeur général adjoint, M. Jean Bernier, à signer les documents appropriés. Il est proposé par Alors, qui propose? Propose. M. Faure propose, secondé par Second. M. Côté. Alors, quand on parle du 21 2e Avenue, il s'agit de l'école numéro 1, où est située la garderie Peluche et Baluchon. Donc, il faut faire une évaluation environnementale. Évidemment, ça, ce que veut dire, c'est l'analyse du sol, tout simplement, là. Donc, en 9.4, services et loisirs. En 9.4.1, dépôt du rapport d'activité du service des loisirs. Donc, le Conseil, là aussi, accepte le rapport d'activité du service des loisirs. En 9.5, service de prévention des incendies. En 9.5.1, dépôt du rapport d'activité du service de prévention des incendies. Alors là aussi, le Conseil accepte le rapport d'activité du service de prévention des incendies. J'aimerais aussi signaler que nous avons signé l'entente avec la Ville de Chibougamau sur l'entraide entre les 2 corps de pompiers.
et que déjà on a eu, il y a environ 2 à 3 semaines, un avion qui était en détresse avec un moteur en feu à l'aéroport avec 8 passagers. Et le système a très bien fonctionné. Là, les chefs pompiers sont communiqués et puis, évidemment, tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu d'écrasement, heureusement. Mais pour dire que le système fonctionne mieux que quand les maires doivent se contacter pour donner l'ordre à leur service de pompiers de collaborer. Donc, ça a été signé là, juste avant le départ de mes vacances et des vacances de Mme Cyr pour justement s'assurer qu'il n'y a pas une problématique. Puis heureusement, parce qu'il y en a eu une. Donc, nos chefs pompiers ont pu communiquer ensemble. Donc, en 10, Varia 10.1, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Côté. Premier, je tiens à féliciter les jeunes qui ont fait le partout au lac Caron. Je pense que ça s'est bien passé. Je pense que c'est la 3e année. Oui, bien malgré le décès de M. Oui, c'est ça. Donc, ça peut-être refroidit un peu, mais il reste qu'ils tiennent bien les activités. Là, il va falloir penser à les aider un petit peu plus à un moment donné. À les coacher, à te copier. Deuxième chose, vous en avez parlé, il va y avoir des réunions sur la gouvernance. Oui. Puis moi, je dis aux gens de Chapet, ne pensez pas que ça ne vous touche pas, là, ça vous touche pas mal. Je vous conseille de vous présenter là. En tout cas, moi, il y a des choses qui me choquent beaucoup dans cette entente-là. Je trouve qu'on est traité injustement. Fait que ce serait peut-être important quand le gouvernement il va venir, qu'on s'aille là, qu'on lui fasse fort un petit peu. J'espère toujours, on n'a pas de nouvelles de notre télé communautaire. C'est sûr qu'on va toujours en parler, parce que tant qu'à moi, tant que les émissions ne reprendront pas, je trouve que c'est un manque à notre histoire ici à Chapet, puis je ne veux donc pas qu'on parte tout ce qui a été fait. Puis à nos politiciens qui nous écoutent, ça me fait plaisir de vous rappeler que pour nous autres à Chapet, puis dans le plan Nord, on en a parlé aussi, garder nos aînés en région, c'est notre richesse. On essaye. Matagami a tout perdu les siens pour la même raison que nous autres. On n'a pas de place à garder. Fait qu'il faut les exporter. Nous autres, à Chapet, on exporte nos pauvres, on exporte nos malades, on exporte nos infirmes, on exporte nos aînés. Fait qu'on se demande comment se fait que la population baisse. Fait que je pense que nos politiciens, ils ont un petit bout à faire, là. Puis, j'entendais aujourd'hui, ils donnent 200 millions pour faire des parcs, je ne sais pas trop où, là, qui arrêtent, là. Les grosses îles se ramassent à coût de 200 millions. Dans le plan Nord, les infrastructures municipales, c'est 200 millions. Les autres, c'est une ville qui ramasse ça. Québec a ramassé 40 millions aujourd'hui. Les autres, c'est pas qui nous manque. C'est 300 000 qui nous manquent pour notre manoir. 500 000. 500 000. Il n'y en a pas un qui a assez de culottes pour nous les apporter. Bon, je pense que le milieu a fait sa grosse part. Un petit milieu comme nous autres. On a fait notre grosse part. On est écroué. Puis on arrive aux élections, puis il n'y a rien de fait encore. Puis je sais que Mme Larouche, elle travaille fort. Je sais que les personnes ici en face, là, à notre HLM, qui est toutes des personnes âgées, ils commencent à se décourager. Je demande à nos politiciens de se réveiller. C'est le temps de penser à nous autres, parce que moi, je commence à être fauché. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Côté. Mme Tremblay. Moi, j'ai un petit commentaire après tout ce que Normand dit. Vous êtes bouche bée. Oui. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Pas d'autres commentaires. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Pas de commentaire. Merci, Mme Lemieux. M. Faure. Plus de commentaires. Plus de commentaires. Parfait, merci. Donc, c'est à mon tour. Moi, j'en ai un petit peu. Et je trouve ça dommage que nos journalistes ne soient pas encore présents ce soir. Au cours des 6 derniers mois, je pense qu'ils ont assisté à 2 ou 3 réunions du conseil municipal. Je pense qu'on est un peu mal desservi par nos médias régionaux ces temps-ci à Chapet. Donc, je le dis ouvertement. Donc, c'est ma position personnelle. Parce qu'évidemment, on communique via la télé communautaire qui rentre dans peut-être 15 des foyers chapéziens. Malheureusement ou heureusement, dans un sens, les gens sont avec la coupole ou sont câblés. Donc, c'est difficile de les rejoindre. La tribune, on fait notre groupe ACBC, c'est une fois par mois. L'été, c'est un peu arrêté, donc ça va reprendre en septembre. Donc, quand on veut rejoindre nos gens, c'est difficile. Les médias ont un rôle aussi à jouer, puis je pense qu'ils ne le jouent pas actuellement. J'aimerais profiter de l'occasion. Vous avez reçu cette feuille-là. C'est une invitation de la CRE à aller visiter le barrage Robert Bourassa. Donc, aller à Radisson et aller à la baie James aussi. C'est un voyage qui coûte 25 $. Évidemment, en plus, vous devez louer votre chambre. Là, vous avez cette chose-là. Ça se fait à la fête du travail. Vous partez pendant 3 jours. Si vous avez la chance, et peut-être la chance de votre vie, d'aller voir à quoi ressemblent ces barrages-là, ça vaut vraiment la peine. Alors, j'invite la population.
Vous avez eu ça par la poste. Il y en a encore d'affichés au bureau de poste, j'en ai vu cette semaine. Sinon, appelez ici à l'Hôtel de Ville ou encore à la CEDEC. On va vous donner l'information nécessaire pour communiquer avec ces gens-là. Actuellement, on a une quinzaine de personnes et si le nombre ne grandit pas, ils vont devoir annuler l'activité pour les gens de Chapelle. L'année passée, c'était les gens de Chibougamau. Ils ont rempli 2 autobus. L'année précédente, c'était des gens de Lebel-sur-Kivion ou Matagami. Je pense que c'est Lebel-sur-Kivion. Ils ont rempli également un autobus. Donc, je lance le défi à notre population. C'est une belle occasion d'aller là à très, très, très peu de frais. Surtout que c'est une fin de semaine de 3 jours. Donc, j'invite les gens à regarder ça. Oui, il y a une date limite, vous avez raison. C'est le 24 août. Donc, je vous invite là, à faire circuler l'information. Peut-être que vous ne pouvez pas, mais peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui seraient intéressés de vos adolescents ou des personnes âgées ou des oncles et des tantes. Donc, faites circuler l'information, ça vaut vraiment la peine. Pour l'avoir visité, M. Côté, en ayant travaillé au Québec, l'a sûrement visité, ça vaut vraiment la peine. Donc, j'invite la population, c'est une activité pour eux. Bon, tantôt, j'étais un peu choqué vis-à-vis nos médias. On a un communiqué de presse également qu'on va émettre ce soir. M. Côté a commencé à parler des élections provinciales. On en entend parler. Évidemment, les vacances se terminent. Alors, nous, on veut faire un communiqué sur les enjeux chapéziens. Je vais vous lire le communiqué qu'on va émettre. Et on avait espérance de discuter un peu avec nos journalistes pour expliquer nos points de vue. Vous allez voir, mais malheureusement, ils sont encore absents. Alors, Chapais, donc le 16 août, donc la Ville de Chapais invite ses citoyens à questionner les différents candidats qui se présentent dans Ongava dans le cadre des élections provinciales du 4 septembre prochain sur les principaux enjeux chapéziens. Alors, on sait que M. Couture pour Québec solidaire, M. Ferland pour le Parti québécois, M. Lemoine pour le Parti libéral et M. Robichaud pour la CAQ. Donc, à ces candidats-là, nous, on leur demande de se prononcer. Donc, à l'aube de la mise en œuvre très attendue du Plan Nord et de la nouvelle gouvernance régionale, le Conseil municipal a dressé une liste d'enjeux majeurs pour la pérennité de la communauté chapézienne. Dans un premier temps, les élus aimeraient bien connaître la position des candidats sur l'approvisionnement à long terme de Barrette-Chapais et de Chapais Énergie en matière première. Donc, c'est quoi les prochains CAF de Barrette? Est-ce qu'ils vont avoir encore assez de bois pour bien fonctionner? Si, évidemment, il y a assez de bois pour bien fonctionner, par ricochet, il y a de la biomasse pour Chapais Énergie. Donc, vous voyez un peu le domino. En ce qui concerne cette dernière, donc en parlant de Chapais Énergie, la Ville se préoccupe aussi du renouvellement de son contrat avec Hydro-Québec pour une période de 20 ans à compter de 2015. Alors, tantôt, M. Côté a parlé du manoir Pierre-Guénette, que c'était long. Ça fait un bout qu'on travaille pour renouveler le contrat de Chapais Énergie. C'est difficile. Bon, ça avance, mais c'est difficile. Tandis qu'on voit ailleurs, ça se fait en cliquant des doigts. Dans le but de développer sa communauté d'affaires, renforcer et diversifier sa structure économique et sociale, la Ville de Chapais, via sa corporation de développement économique, s'active présentement à développer un parc agrothermique de 10 hectares autour de Chapais Énergie. C'est nos projets de serre. Un centre récréo-touristique incluant une auberge-école, quelques milliers d'hectares de terres agricoles pour les pommes de terre de semences et 16 unités de logement pour personnes à mobilité réduite, soit le manoir Pierre-Guénette. Alors, c'est des enjeux majeurs pour la Ville. Il faut que nos candidats se prononcent. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Si oui, comment ils vont nous aider? Pour le maire, donc moi-même, si l'approvisionnement à long terme des scieurs de notre secteur est assuré, il est clair que celui de Chapais Énergie le sera aussi, ce qui nous permettra de développer notre parc agrothermique. Donc, tout ça, c'est relié ensemble. Donc, ça part en amont de Barrette-Chapais. Alors, si Barrette-Chapais a du bois, Chapais Énergie a de la biomasse, on est en mesure de faire notre parc agrothermique, ça va bien. En ce qui concerne le manoir Pierre-Guénette, un autre dossier où la Ville de Chapais travaille d'arrache-pied depuis 2010. Alors, il n'y a pas juste le conseil municipal, M. Côté en a fait mention aussi, il y a plein de gens qui nous aident dans ce dossier-là. Le conseil municipal estime que le gouvernement tarde à donner une réponse convenable concernant son financement. Ça avance, mais ça avance pas vite. Comme M. Côté le mentionnait, il nous demande 500 000 pour avoir la part du milieu de ce beau projet-là. Malheureusement, on ne voit pas de sous. On a vu qu'ils ont donné des millions à gauche et à droite. Regardez dans certaines villes limitrophes ici pour la relance de certaines usines. Ici, pour 500 000 c'est très difficile. En conclusion, les élus chapéziens demandent donc à leurs concitoyens de questionner les différents candidats sur ces enjeux importants pour l'avenir de la Ville de Chapais. Donc, gênez-vous pas, c'est important. Vous êtes aussi nos porte-parole.
Donc, quand vous allez rencontrer ces candidats, posez-leur des questions. Évidemment, ce communiqué-là va être envoyé aux médias, mais il va être aussi envoyé à chacun des 4 candidats que j'ai nommés tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres candidats pour d'autres partis. Là, on n'a pas vu d'affiche, j'en ai pas entendu parler. Il y en aurait un 5e. Donc, on va l'envoyer au 5e. Est-ce que vous savez, M. Côté, qui ça pourrait être? Je sais qu'il y en a d'autres de l'extérieur de la région, puis 2 de la région. Ah ouais. Pour ça qu'on les connaît pas, de l'extérieur de la région. Et est-ce qu'ils vont passer? Bon, ils sont passés mettre des pancartes, mais la suite, on ne le sait pas. Donc, ça va pour ça? Alors, malheureusement, je me répète encore, ça aurait été plaisant que nos journalistes soient là pour qu'on puisse discuter avec eux de nos enjeux. Alors, nous serions rendus aux questions du public. Alors, est-ce que vous auriez des questions? Oui, M. Harvey? Sur le point 9.1.2, l'appel d'offres à l'UMQ pour le regroupement de l'assurance collective. Oui. J'ai entendu dans la déclaration qu'il y avait est-ce que c'est des frais d'1% qui vont charger pour faire partie de l'UMQ? Bien, c'est ce que ça va goûter. Ça va goûter au regroupement. Eux, ils vont se payer avec ce 1%. Oui. Ça veut dire que c'est en dessous, parce que je sais que déjà, les villes, en tout cas la ville ici, avec plusieurs municipalités, c'est le groupe AGA, Courtier d'assurance, qui s'occupe du renouvellement. Puis ils ont déjà des frais dans le renouvellement. Ça va faire en dessus, ça, parce qu'il y a vraiment une économie à faire, même si l'UMQ charge 1% pour faire partie du regroupement. Bien, c'est ce qu'on va voir, parce qu'on a déjà une assurance ici, évidemment. Alors, eux, ce qu'ils vont arriver comme proposition avec ce qu'on a déjà, donc on va comparer. Puis, si c'est plus économique d'aller avec le regroupement de l'UMQ, on va y aller. Évidemment, on va aller au moins cher. C'est le but recherché. Ce n'est pas d'aller nécessairement avec l'UMQ. Si l'UMQ est plus cher, on n'ira pas de ce côté-là. C'est clair. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça va. Parfait. Oui. M. Lafrenière? Oui, moi, j'en ai quelques-unes. Oui, allez-y. À votre article de 8.1.3, Oui, donnez-moi quelques instants. Là, les aînés du Nord, parc intergénérationnel. Oui. Je ne sais pas si ça vient à votre idée un jour de peut-être commencer à peut-être modifier les chaînes de trottoir. Oui, bien, on a justement Il y a reçu... une chaîne de trottoir qui est accessible pour les aînés qui ont des chaises roulantes ou des quadriporteurs. Là. Oui. C'est celle qui est devant qui a accès pour la caisse populaire. Oui. Toutes les autres chaînes de trottoir, même pas celle du HLM, ils n'ont pas accès au trottoir, puis ils ne peuvent pas descendre le trottoir avec... Mais on a reçu, M. Lafrenière, là-dessus, une somme d'argent. On est en train de finaliser, c'est environ 100 000 pour travailler là-dessus avec des heures de repos et les trottoirs. Donc, on est en train de finaliser là, qu'est-ce que va être exactement le projet. Donc, c'est quand même assez important. C'est très important pour nos aînés parce qu'on sait que nos trottoirs sont aussi maganés. Oui. Donc, on regarde tout ça. Là. Bon, OK. Deuxième question. Oui. J'ai eu une bonne petite nouvelle tantôt. Oui. Les lumières. Oui. Mais la balance, elle s'en vient-tu pareil? La balance. La balance, on avait parlé, exemple, Oui. des banques, la réfection des douches ou des chambres des joueurs. Pour les douches, ça s'en vient. Ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, il y a eu une résolution, pas une résolution, on a eu une soumission qui est sortie plus haut que ce qu'on avait prévu. Donc, on est en train de regarder là, comment on va arranger tout ça. Pour les bandes, c'est pas pour l'instant encore, parce que là, on a eu le programme de mise en valeur d'Hydro-Québec qui nous a donné 53 000. Donc, on a été au plus pressant. L'éclairage, c'est une question de sécurité. Vous aviez soulevé le point là, ce printemps. Les douches qui étaient vraiment désuètes. Les bandes, c'est dans les prochaines étapes. Donc, quand on est en mesure de se retirer ou d'avoir un peu d'argent de côté, on va s'attaquer aux bandes aussi. C'est une question de sécurité. Mais pour l'instant, on ne peut rien vous promettre. On sait qu'il y a tellement de choses à regarder et à mettre à niveau. Là, les douches, j'espère que ça va être effectif pour au moins fin septembre que je vous règne. On va essayer de faire ça dans les plus brefs délais pour que ça soit fonctionnel pour l'ouverture de la saison, c'est clair. Ça compte bien. Puis j'avais une autre question. Oui, concernant justement la plage du lac Cavan. Oui. Il y a eu un party, beach party organisé par mon garçon. Oui. Ça, c'est pas la question, là. Peu importe c'est qui l'a organisé. Moi, j'ai un petit problème avec... Il y a quelque chose qui me chatouille. J'en ai d'ailleurs discuté avec M. Bernier et M. Harvey. Oui, l'entretien de cette plage. Oui. Ça appartient à la Ville de Chapelle. Oui. À ma connaissance, il y a quelques années, ils ont eu une belle subvention pour faire une super belle entrée. Vous êtes résident au Lac-Cavan, je crois. Mais la subvention est venue pour l'Association des propriétaires de chalets du Lac-Cavan. Puis ils en ont fait de ça. Une belle entrée. Ils ont fait une pointe. Là. Une pointe, puis c'est de toute beauté, en bloc de talus. Puis, mais comment ça qu'on ne pense pas à entretenir ça? Ça, c'est du foin. Puis, puis que la Ville de Chapelle demande à un garçon de 17 ans d'aller faire l'entretien de la plage pour son party.
Oui. Là, il y a deux questions là-dedans. Au niveau de la pointe, le triangle, ça, il faudrait poser la question à l'Association des propriétaires de chalets. Mais c'est parce que là, ça n'appartient pas à la ville. Non, OK, mais parce que l'entretien de tout ça, ils ont planté des beaux arbres, c'était pelousé, c'était tout. Puis là, c'est tout mort. Il n'y a plus un arbre qui va pousser là, ils sont morts. Donc, vous parlez de la plage? La plage puis la pointe. Mais quand tu fais l'entretien, tu vas faire l'entretien général, imagine. Bien, nous, on ne touche pas. La pointe ne nous appartient pas. C'est sur le territoire de la municipalité de la Baie-James. C'est vraiment l'Association des propriétaires de chalets du Lac-Cavan. Okay. C'est eux qui entretiennent ça? C'est à eux qu'il faut s'adresser. OK. En tout cas, puis pour la plage, La plage, c'est notre plage publique. On avait un projet de mettre 25 000 là-dedans, mais avec les compressions budgétaires, on est serré financièrement. On n'a pas exclu de tout renouveler cette plage-là, mais d'année en année, c'est une question de priorité. Oui, c'est sûr, mais sans investir des sommes d'argent, moi, c'est pas ça que je dis, au moins l'entretenir. Qu'il y ait du foin ou de même, moi, je pense que c'est pas normal. Là. Puis ça, c'est tout croche, puis tout bas de côté. Parce qu'il y en a, c'est sûr, c'est une plage accessible par tout le monde. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont faire des parties à n'importe quand. Moi, je pense que ça prendrait à un certain moment de ramasser des bouteilles, des canettes, faire le ménage du foyer, puis couper le foin de temps en temps. Que ça soit au moins présentable un peu. Si vous n'investissez pas d'argent tout de suite, c'est pas grave, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais au moins que ça soit indécent un peu, là. Je comprends ce que vous dites. C'est sûr que ce serait à nous, à envoyer nos employés faire le ménage là. Cet été, ça a été un peu difficile parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient soit en congé maladie. Mais moi, je ne parle pas d'été, puis si je regarde ça, ça fait 2, 3 ans, 4 ans que c'est le même. Là. C'est pas rien que cet été qu'il y a un manque d'employés puis un manque d'effectifs, peu importe. Là. Ça recule de loin. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut commencer à aciduler quelqu'un. Une fois 2 semaines, 3 semaines, c'est pas grave, ça. Peu importe. Un avant-midi, tu vas là, on ramasse ça vite fait, puis c'est fini, on n'en parle même plus. Au moins, il y a le monde qui va aller à cette plage-là. C'est un petit peu moins gênant. C'est pas une soie à cochon, au moins. Bien, on prend votre suggestion en note. On va regarder ça de notre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Parce que je pense pas que c'est normal que c'est un citoyen, un particulier qui s'est obligé de partir avec sa tondeuse, puis on fouette à gaz, puis tout, pour aller faire le ménage là. Ça, c'est pas normal. Mais ça, à l'avenir, ça s'est corrigé, puis moi, je pense que c'est juste la normale des choses. Oui, mais c'est toujours, comme je vous dis, une question de coût, puis une question... Évidemment, c'est une question de priorité. Puis je comprends bien, on prend bien note de votre remarque, puis on va regarder ce qu'on peut faire. On avait dit qu'on la préparait à plan, puis après, il fallait qu'il fasse le ménage, qui se remonte après. Bien, c'est ce qu'on va vérifier exactement. Oui, on va vérifier, parce que t'as pas pensé de même. Là. Moi, tu m'apprends de quoi, puis je vais dire de quoi, Guy. C'est une réflexion qu'on a, M. Lafrenière, une réflexion qu'on a au Conseil. On commence cette année de se faire donner de l'argent, faire des parcs. On aimerait ça faire de quoi? De décider, nous autres, c'est quoi qu'on a envie de faire. Et ça, c'est le gouvernement, hein? Ouais. Pas parce qu'on veut pas. Je te dis que je pense que M. le maire, il aurait bien des projets aussi. Puis, souvent, l'argent disponible est dans ces enveloppes-là. Dans des projets urgents, comme par exemple, on parle de notre siège logement, c'est le meilleur exemple. Ouais. C'est difficile. Ben oui, mais il nous manque 500 000. Au lieu de donner 100 000 pour un parc, ici et ça, bien, donnez-nous 500 000. Mais c'est des enveloppes qui sont complètement séparées. Il y a de l'argent pour ça, mais il n'y a pas d'argent pour ça. C'est une question de priorité, j'imagine, aussi au niveau du gouvernement, puis je ne veux pas les défendre. Mais pour nous, ça s'applique très mal chez nous. Sauf que pour le parc sur le boulevard qu'ils veulent faire, les verts, ça va nous aider au trottoir. Ben, OK, ouais. Là, on va c'est bien correct. Graffiner le trottoir. C'est un côté urgent un peu. Mais tu sais, quand on fait le parc de la chute en bas, le trottoir, il est loin. Oui, c'est ça. Mais on a le choix de prendre 100 000 pour améliorer l'entrée ouest ou de mettre un X là-dessus, puis on ne l'améliore pas. L'argent est là pour ça et pas pour d'autres choses. C'est ça qui est malheureux. Effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires, M. Lafrenière? Merci. M. Hervé, oui? Moi, c'est ça pour ajouter au niveau de la plage. Je comprends le point de vue de M. Lafrenière à ce niveau-là. Je suis quand même impliqué au niveau de ce qui est l'entretien de parc pour la ville de Chapelle, même si la plage appartient à la ville de Chapelle. Mais on a un problème de distance puis de surveillance. Puis dans le cas de M. Lafrenière, ils ont été professionnels avec son fils, ils ont fait une demande en bonne et due forme pour faire un beach party. Mais il y en a peut-être eu 10 autres beach parties dans la saison et plus, incognito, sans qu'on le sache. Et puis ça crée un problème. À distance, par surveillance, on n'est pas capable d'être partout. C'est quand même à 7, 8, 10 km à voile d'oiseau, cette plage-là. C'est très difficile dans le contexte actuel de la ville de Chapelle, au niveau du, moi je parle au nom de mes employés que j'ai ici, de fournir et d'être capable de couvrir ça. On a un problème qui vient peut-être des agents, des sommes, des enveloppes qui pourraient amener des gouvernements, là. Mais présentement, dans le contexte actuel, c'est normal que depuis 3 ans, 4 ans, que ce soit le même. Puis s'il n'y a pas d'autre argent,
On va se parler du même problème l'année prochaine. Mais j'ajouterais là-dessus, M. Harvey, parce que vous m'ouvrez une porte, M. Lafrenière, sans doute vous allez être sensible à ça aussi. C'est que l'été, vous savez, bon, il y a les vacances. Nos employés aiment prendre des vacances. C'est normal. Des fois, malheureusement, il y a des employés qui tombent malades. On ne veut pas qu'ils tombent malades, mais des fois, ça arrive. Hein? Bon, la maladie, on veut pas toujours, on ne contrôle pas toujours ça. Et si on pouvait engager plus d'étudiants? Malheureusement, actuellement, la convention collective ne nous le permet pas. Alors, si on pouvait engager plus d'étudiants, ça donnerait peut-être une chance à tout le monde d'entretenir nos différents parcs, nos différents terrains. Bon, il y a eu certains citoyens, par exemple, puis j'ouvre cette porte-là, qui nous ont parlé de nos terrains vacants qui sont en eau un peu partout à ville. Bien, on aimerait bien les mettre en évidence puis les mettre beaux, mais ça prend aussi de la main-d'œuvre. Donc, on est limité quand même, quand M. Harvey dit qu'au service des travaux publics, on a 4 employés, donc il y a une convention collective qu'on doit respecter. Mais si on pouvait engager, à mon sens, plus d'étudiants, ce serait des travaux d'étudiants, à mon sens, bien, ça nous permettrait justement d'avancer, parce que c'est là l'été qu'il faut profiter de ça pour améliorer les... Mais en quoi la convention collective elle peut empêcher l'embauche d'étudiants? C'est assez complexe. C'est assez complexe. On est en négociation actuellement et c'est des choses qu'on regarde parce que, évidemment, je comprends le syndicat aussi. Ils veulent protéger leurs membres. C'est le rôle du syndicat aussi. Mais quelque part, quand on engage un étudiant, bien là, tout de suite, il est sous la convention collective. On doit le payer à peu près au même salaire qu'un employé régulier. Donc, au lieu de le payer 10-12 comme le salaire minimum, bien, on le paye 22-25 Donc, on n'est pas en moyen d'en engager 2. Mais si, à ce prix-là, on pouvait en engager 2, vous voyez un peu où je vais en venir. OK. Donc, c'est ça aussi qui... On a une convention collective. On est en négociation. Ça fait faire partie des discussions autour de la table aussi, d'essayer de voir comment on peut améliorer tout ça. Parce que normalement, dans le monde, tu n'arrives pas un étudiant qui prenne la place d'un employé permanent. C'est vraiment temporaire, estival. Oui, exactement. Puis là, on s'aperçoit qu'ils sont en manque d'effectifs, la Ville. Comment peuvent-ils empêcher l'embauche ça ferait plaisir à bien du monde, je pense, d'engager des étudiants. Puis eux autres pourraient tous faire ça, l'entretien des pelouses, des ci et ça, puis pendant que les autres pourraient s'affairer à d'autres choses. J'ai la misère à cerner le problème, de voir que quelqu'un empêche l'embauche d'un étudiant qui soit déjà en manque d'effectifs. Ça, j'ai la misère à patauger là-dedans. C'est conventionné, et puis c'est là qu'il faut avoir des bonnes discussions avec notre parti syndical pour tenter de trouver une solution pour tout le monde. Parce qu'eux aussi, c'est des citoyens à nos syndiqués. Il ne faut pas se cacher, ils vivent ici. Exactement. Eux aussi vont profiter de la plage du lac Caven. Eux aussi se promènent sur les terrains. Là. Donc, il faut trouver une solution, puis c'est en discuter ensemble qu'on va en trouver une. Parfait. Ça répond à vos questions, M. Harvey, M. Lafrenière? Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous serions rendus à la levée de la séance. Je pense bien, là, si je retourne dans mes documents. On aura besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Alors, Mme Lemieux, secondée de Mme Tremblay. Donc, à la maison, ici au public, je vous remercie d'être présent. Et on vous réinvite pour le 2e mardi de septembre pour notre autre séance régulière. Alors, merci. Soyez encore extrêmement prudents. Il reste encore beaucoup de soleil à venir. Merci.